des gens comme ça qui vont se lever contre ça. Un frère là s'est levé, va apporter des photos de frère Branham. Fou de Branham. Il prend des photos. Non, mais il faut y aller. Fou de Branham, oui. Branham est mendier, on dit c'est le Camerounais même, je comprends. Branham est mendier. Et puis son nom est 7 lettres. Marion, 7 lettres. William, 7 lettres. 7, 7, 7, c'est la perfection. Mais dans le monde, il y a aussi des gens qui ont des 7 lettres dans leur vie. Oui, oui. Donc ça veut dire que c'est la perfection aussi. Frère Branham me dit, vas-y. Je suis votre frère. Amen. Ne faites jamais ça. Amen. Le jour que vous allez m'adorer, je vais quitter le ministère. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ qui est notre Dieu. Amen. Je suis seulement l'étoile qui a brillé. Amen. Et quand ça a brillé, les ombrières sont partis adorer l'étoile. Comment ça m'est sorti les gars? Je peux parler. Laissez-moi me déchaîner. Amen. Dans l'Apocalypse, il est dit que Jean était à genoux devant l'ange. L'ange l'a dit, lève-toi. Ne s'agenouille pas devant le 7e ange. Je suis l'un des compagnons de route. Amen. Ton frère, serviteur de Jésus, adore Dieu. Amen. Pourquoi Jean a failli adorer le 7e messager? Mais effectivement, parce que Jean avait vu que le 7e messager avait une gloire. Et sa lumière avait brillé plus que les autres. Et pour le fois que Jean est parti devant le 7e messager, il s'est agenouillé. Le 7e messager a dit, ne m'adore pas. Adore le Seigneur. La gloire que tu as vue dans ma vie, parce que je suis le dernier messager. Il est écrit dans la Bible, le Seigneur Jésus a dit, de tous les prophètes qui sont nés de la femme, il n'y a pas eu plus grand que Jean-Baptiste. De tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, le plus grand de tous, c'est Jean-Baptiste. Le frère Branham me dit, mais Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Il a ressuscité aucun mort. Il a fait le travail le plus difficile de tout le monde. Il a présenté au monde le Messie. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Me dit, Jean a fait le plus grand travail. C'était présenter le Messie au monde. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, mais le plus petit, c'est-à-dire le dernier. Jésus. La femme de Jésus est ici. Qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit, moi Paul, je vous fiance à Christ. Tu as déjà vu le fiançailles sans le mariage? Est-ce que tu as déjà vu le fiançailles sans le mariage? Amen. Le prix a été. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Pendant le fiançailles, on ne porte pas le nom du mari. Mais où est-ce qu'on porte le nom du mari? C'est haut. C'est haut. Oh, William Branham a dit, son message vous marie à Christ. Dites amen. Dès que vous quittez la terre, vous vous introduisez direct dans la présence de Dieu. Vous ne passerez pas au jugement. Parce que ce message vous lave, vous nettoie, vous purifie et vous rend une épouse propre. Ah, dit amen. Donc le plus petit, a dit Jésus, le plus petit de tous les prophètes, c'est-à-dire le dernier, c'est lui qui vient après tout. C'est lui aussi qui a mis du temps dans l'éternité. Donc ça, madame a mis plus du temps dans l'éternité que les autres. Il a attendu beaucoup. Et c'est lui aussi qui
avec la capacité de dévoiler le mystère des autres. C'est lui qui pouvait dire, le premier messager c'est Paul, deuxième c'est Martin, troisième c'est Colomba, Luther, Wesley, et puis la fin c'est Élie. Alléluia! C'est lui qui pouvait nous révéler les sept tonnerres. Donc le dernier messager qui vient, il est plus grand que Jean-Baptiste. Parce qu'il devait révéler le Fils de l'homme. Il ne devait pas être lui le Fils de l'homme, il devait le révéler. Lui, il n'est pas le Fils de l'homme, mais il révèle le Fils de l'homme. Il discerne les pensées du cœur pour montrer aux gens que le mari tant attendu est revenu. Amen. Luc 17:30 dit ce qui arriva au temps de Sodome et comment arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Donc Luc 17:30 s'est accompli. Il y a un homme de Kentucky qui est venu avec la calvitie, habillé en veste. Il ne s'habillait pas au corps des animaux comme Jean-Baptiste, mais il était habillé en veste parce qu'il est venu au temps moderne. Et Branham me dit que Elohim, Dieu, est revenu en ce temps de la paix. Il a porté la veste. Il dit, moi que vous voyez maintenant là, ce n'est plus votre frère. C'est maintenant lui-même qui m'emprunte. Il prend mon corps pour parler à son épouse. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Ça c'est le mystère de la fin. Amen. À l'ouverture du 7e jour, il y a eu un silence. Et le silence d'une demi-heure là, c'est quand le pou parle à son épouse. Personne ne doit écouter ce qui se passe. On dit amen. On dit amen. On dit amen. On dit amen. Si tu ne connais pas ce mystère, tu vas dire mais qu'est-ce qui se passe? Effectivement, pour que l'enfant vienne au monde, il faut le pou et l'épouse parlent d'une demi-heure. Et quand le pou et l'épouse parlent, toi tu vas te dire maman qui est impoli, hein, qui est impoli. Ça c'est un mystère. Amen. Pourquoi il y a une demi-heure? C'est parce que les pentecôtistes ne doivent pas savoir ce qui se passe. Les pentecôtistes ont connu le premier poule, la guérison. Ils ont connu le deuxième poule. Ils ont fabriqué les discernements. Yo, Uti Angola, yo, boye, boye. Frère Branham me dit, le troisième poule, Dieu m'a dit de ne pas dire ça aux gens. Dites amen. Il est monté au ciel, environ une demi-heure. Frère Branham dit, là où j'étais agenouillé, quand les anges sont venus me porter, je suis monté. Où? Je suis parti au ciel. On m'a révélé le mystère de ça. On m'a expliqué. Le premier chose c'est ça. Deuxième ça. Troisième ça. Quatrième ça. Et quand tu finis de révéler les choses, tu donneras la foi de l'enlèvement à l'épouse. Alléluia. Frère Branham me dit, j'ai reçu cela. Et Frère Branham dit, quand je redescends, dites amen. Frère Branham dit, quand je redescends sous cette onction, Frère Branham dit que je n'étais plus le même. Effectivement, comme Moïse avait reçu les tables de la loi, Moïse était éloigné de sa petite Israël. Il est monté dans la présence de Dieu. Moïse parlait au puissant, le puissant parlait. Dieu l'a donné. Alléluia. Dieu a donné la révélation de la loi. Comme Moïse descend de la montagne avec les tables de la loi. Lorsque Josué l'a vu, Josué s'est agenouillé. Josué n'a pas vu Moïse. Il a vu Dieu. Il a vu Dieu. Josué a vu Dieu. Et Moïse a approché. Moïse a dit, Josué, lève-toi. Ne m'accorde pas. Adore Dieu. Le message du temps de la fin, c'est le retour en éternel. L'homme doit devenir Dieu. Alléluia. Le message nous ramène à l'éternel. Là où l'homme a la capacité de parler aux animaux, de parler. Alléluia. Quand je suis descendu, quand tu dis descendu dans mon montagne, il dit je pars à Jefferson pour aller ouvrir les seaux. Frère Branham dit quand je pars, j'ai vu les frères. Notre frère Branham, je ne suis plus votre frère. Ce n'est plus votre frère. Ce n'est plus votre frère. Je vais vous tourner le dos pour savoir que le ministère a changé. Ce n'est plus ton frère Branham là. Je retourne le dos. Il a dit j'ai tourné le dos.
J'ai tourné le dos pour vous montrer que ce n'est plus votre frère, mais le ministère a changé. Mais quand les gens voulaient l'adorer, il a dit ne m'adorez pas, mais écoutez-moi, mais ne m'adorez pas. On adore Jésus, mais nous on doit nous écouter. Ce matin, j'ai dit à Ngoyo, je lance un défi à Ngoyo. Ngoyo, écoutez-moi. Si vous voulez être sauvé, si vous voulez aller au ciel, écoutez-moi. Nous sommes des dieux qu'on écoute. On ne nous adore pas, mais on doit nous écouter. On a fait un frère. Tu dois dire à ta famille, ma famille, écoutez-moi. J'ai Dieu, écoutez-moi. Si vous voulez aller au ciel, écoutez-moi. Alléluia. Parce que Dieu a fait pour moi le bâton du roi. Le bâton du roi, c'est la parole. Écoutez-le, écoutez-le, écoutez-le. Maintenant, si le diable, les sorciers, les démons s'agitent, dis à Satan, quitte de mon chemin. Dis à Satan, ôte-toi de mon chemin. Dis à Satan, ôte-toi de mon chemin. Le problème de marier la femme, ça ne regarde pas le voisin. Satan, c'est un voisin. Satan, c'est un voisin. Ce qui se passe entre le mari et la femme, ça ne regarde pas le voisin. Ce qui se passe entre Dieu et moi, ça ne regarde pas le diable. Dis Satan, ôte-toi de mon chemin. J'ai le bâton du commandement. Je veux que ma famille soit sauvée.